Hello la team, j'espère que vous allez par la grâce de Dieu. Moi ça va très bien. J'espère que vous êtes en forme. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Donc moi je me présente, je m'appelle Déborah, j'ai 22 ans, j'habite en Île-de-France et je suis sur YouTube depuis 2023. Donc voilà, je fais des petites vidéos chrétiennes, etc. pour vous édifier, pour vous impacter, que vous puissiez vraiment ressortir de ces vidéos avec un message vraiment venant de la part de Dieu. Le but c'est vraiment que vous puissiez, que votre vie puisse changer, que vous puissiez vraiment être béni par mes vidéos et puis voilà. Avant de commencer, déjà de je tenais à vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui partagent ma vidéo, etc. Je vous remercie pour tout. Que Dieu vous bénisse réellement. Donc, comme vous avez pu le voir comme dans le titre de la vidéo, je vais parler des amitiés en Christ. Des amitiés en Christ, parce que c'est quelque chose que dans la génération, on a encore du mal à renoncer en tant que chrétien. Et vraiment, ce message, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont du mal au niveau des amitiés, qui ne savent pas comment faire, qui ont envie de changer d'amitié. Bref, voilà, moi je vais vraiment vous parler de mon parcours, de ce que Dieu a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie au niveau des amitiés, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça. Enfin, voilà. Et que c'était un truc que j'avais remarqué. Et du coup, voilà, je voulais parler avec vous vraiment et en même temps vous édifier. Voilà. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, depuis petite, j'étais entourée. J'étais très entourée, j'avais des copines par-ci, par-là, etc. Ce qui faisait que je me retrouvais pas trop seule, à part au collège, ok. Mais tout ce qui est primaire et tout, j'étais toujours entourée, etc. Mais avec ce genre de copines, il y avait toujours des embrouilles, toujours des prises de tête. En fait, vous savez, quand vous êtes toujours en bande et tout, il y a forcément toujours des prises de tête avec les gens. Donc voilà, arrivé au collège, je me suis fait aussi des amis, hein, mais arrivé dans le 7-7, du coup j'avais déménagé. Et c'est vrai que j'avais du mal à m'ouvrir parce que tout simplement, j'étais très timide. Je sais qu'au collège, ma période au collège, c'était la période où je me faisais harceler. Je me faisais harceler parce que tout simplement, à l'époque, j'avais une... Bon, on va parler entre nous, j'avais encore plutôt développé, ce qui faisait que les gens ils croyaient pas du tout en fait à ce corps là que j'avais, enfin ce corps, cette poitrine du coup que j'avais. Donc du coup ça m'a fait une réputation de ouf, vraiment de la fille qui portait une fausse poitrine alors que pas du tout. Bref, donc je me faisais harceler, etc. Et après c'était pendant une période. Après un moment, j'ai rencontré des personnes. Donc, du coup, ce qui a fait que je me faisais plus harceler et que j'étais entourée de plusieurs copines, du coup. Et ces copines-là, en fait, elles étaient très bagarreuses, très violentes au niveau des paroles, etc. Donc, ça veut dire que moi aussi, je me faisais influencer par ces genres de copines. Bref, et c'est des relations, en fait, qui n'ont pas encore duré jusqu'à ici, hein, jusqu'à aujourd'hui. En fait, vous connaissez les relations du lycée, du collège et tout. Même lycée, j'ai pas vraiment eu de connexion. Je crois que j'ai eu deux trois amis avec qui je m'entends, mais les autres, pas du tout. Bref, dans la période de lycée, collège, j'ai rencontré des amis en dehors de mes trucs scolaires, ce qui fait que euh, on s'est super bien entendu. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué dans mes amitiés, c'est que il y a soit des jalousies, soit ça dure pas, soit même des petits trucs qui font que mes amitiés en fait n'ont pas tellement duré. Et c'est plus des amitiés filles, parce qu'en soi les garçons, enfin, je suis une fille, je traîne beaucoup avec des garçons, parce que simplement moi les garçons, c'est genre vraiment les garçons, c'est pas de prise de tête, c'est grave mon délire. Et moi je suis super bon délire, donc en vrai les relations avec les garçons, vraiment moi, rien à dire. Mais les filles, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y a eu trop de jalousie, d'impulsivité, trop de fort caractère. Et moi, il faut savoir que je suis une fille, j'aime pas du tout les problèmes, j'aime pas les embrouilles, etc. Ok. Peut-être quand j'étais petite, ok, enfin, dans la jeunesse. Mais là, j'ai pris en maturité. C'est-à-dire que maintenant, t'es ma copine, si on se prend la tête, sur ça y est, je vais revenir vers toi, etc. Mais j'aime pas qu'il y ait une dispute qui dure trop longtemps. Pour moi, ça fait un peu gamine.
Bref, donc ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais constaté au niveau de mes copines qu'il y avait trop de jalousie et qu'il n'y avait pas de confiance en soi. En fait, au début, il y avait cette confiance-là, mais après, j'ai constaté qu'il y avait plus de confiance. Et ce qui veut dire que nos amitiés, elles se sont arrêtées là. Faut savoir aussi que moi, j'aime pas du tout le mot meilleur ami. Déjà, je sais pas pourquoi les gens appellent les gens meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. Parce que moi, le mot meilleur ami, c'est quelque chose qui m'a jamais que j'ai jamais aimé dire. Genre vraiment, si t'es ma copine et qu'on se connaît depuis longtemps, je vais jamais dire que t'es ma meilleure amie. Peut-être que je vais dire que t'es ma soeur, mais pas ma meilleure amie. En fait, faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais une copine qui me disait toujours, ouais, elle, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. Et finalement, avec cette copine-là, on n'est même plus amis. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment la phobie des gens en mode, t'es ma meilleure amie. Pour moi, t'es ma soeur. Et voilà, meilleure amie, là, le délire de meilleure amie, là, ça qui cause des problèmes après. Bref, donc du coup, au niveau de mes copines, j'ai remarqué qu'il y avait trop de vices, trop d'hypocrites. Et en fait, quand j'ai accepté Christ, en fait, Dieu m'a tellement parlé au niveau des copines, des fréquentations, etc. C'est vrai que moi, je suis une personne très sociable, qui parle avec tout le monde, qui est très gentille. Et quand je m'entends bien avec toi, bah, genre en mode, on peut être les best copines du monde. Mais j'ai ce côté aussi là méfiante. C'est-à-dire que bon, si je te sens pas trop, je pense qu'on va pas arrêter de se fréquenter. Faut savoir que dans ma vie chrétienne, c'est vrai que j'ai fréquenté des filles avec qui je m'entendais super bien, mais à la fin, genre, on sait plus parler. Genre, des trucs bêtes. Des trucs bêtes. Genre, moi, ces copines-là, elles partent comme ça de ma vie, j'ai pas compris. Genre, j'ai rien fait, hein. Peut-être que j'ai eu mes torts dans certains trucs, mais c'est des trucs qu'on pouvait régler, tu vois. Et ces copines-là, elles ont tellement coupé les ponts avec moi, genre elles m'ont bloqué d'un coup, supprimé et tout. Et je me disais, mais Seigneur. Et en fait, faut savoir un truc, c'est que j'ai compris qu'en fait, que des fois, Dieu, il fait les choses comme ça. Il t'enlève des personnes de ta vie sans même que tu le saches, sans que tu aies rien fait, que ça. Même si ça pouvait être des petites disputes, bah, il te les enlève parce que c'est que, bah, c'est bon, c'est pour une saison, c'est pour un temps, voilà, et tout. Et j'avais remarqué ça en fait, que Dieu m'enlevait tellement d'amis, il m'a tellement envie de copines que bah, après à la fin je me retrouvais bon à me dire mais qu'est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est moi le problème, etc. Mais en fait finalement c'était pas vraiment le problème en fait, parce que toutes mes copines en fait je leur ai toujours, en fait j'étais cette copine là, je les conseillais toujours dans le bon sens. Tu vois, en tant que chrétien on conseille, moi j'étais une personne, t'avais un problème, je te conseillais beaucoup, je te disais prie énormément, vraiment, en fait je te donnais vraiment des bons conseils de copines chrétiennes, tu vois, vraiment pratiquantes et tout. Mais ces copines-là, j'ai senti qu'elles en fait, elles n'avaient pas été reconnaissantes envers ça. Elles n'avaient pas eu cette reconnaissance et c'est grave dommage d'ailleurs. Mais je dis pas que j'ai aussi pas eu mes torts, mais c'est dommage. Il faut savoir un truc, c'est que bah moi, il faut savoir que je vais à l'église et c'est vraiment à l'église que j'ai commencé à fréquenter, que Dieu en fait m'a ramené des bonnes personnes. En fait, quand je servais à l'église, c'est là où Dieu m'a ouvert des portes vraiment au niveau de mes fréquentations. C'est-à-dire que vraiment je fréquente des filles super, enfin j'ai fréquenté des filles bien, je m'entends avec des filles super bien de mon église. Et alors d'aujourd'hui on se parle toujours, on est toujours copines, etc. Et vraiment en fait, Dieu a tellement changé de mon environnement que même moi, je suis en mode mais Seigneur, tu m'as ramené des tellement belles personnes dans ma vie parce que vraiment j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour dans mes copines, il n'y a pas ce... Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que finalement, c'est dans les deux sens. C'est si t'es mature, dans ces cas-là, si t'as une copine mature, dans ces cas-là, cette copine-là, elle va pas te prendre la tête bêtement, mais ça va être réglé plus facilement. Mais quand t'as des copines immatures, il y a des trucs qu'elles vont faire qui vont être contraires à ce que toi tu penses. Et en fait, finalement, dans les amitiés, il faut comprendre une chose, c'est que si toi, t'es une meuf mature et que tes copines ne sont pas matures, immatures, c'est pas ta faute. C'est eux-mêmes, tu vois. Toi, t'es une fille mature, mais eux, ces personnes-là, elles sont immatures. Donc, dans tous les cas, ça marchera forcément pas. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que moi, les copines immatures, ça ne marchait pas avec moi. Si t'es immature, pour moi, on ne pourra pas être amis longtemps. Parce que moi, je suis une fille, je suis super posée, calme, je cherche pas de problème. J'aime pas les disputes, j'aime pas les jalousies, j'aime pas l'impulsivité en amitié. Donc en vrai, genre, c'est sûr que ça allait pas marcher. Vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça. C'est que, en fait, la plupart de mes copines, elles étaient immatures. Et ce qui faisait que moi, j'étais tellement mature pour mon âge que j'avais pas le temps pour ces futilités, en fait. J'avais pas le temps
pour ces prises de tête là, vous voyez. Donc ce qui veut dire c'est que bah voilà, je les ai laissés dans leur truc quoi. Mais juste pour dire quoi par rapport aux amitiés, c'est vraiment en fait vous prenez pas la tête. Si une personne dans votre entourage elle est partie, bah laissez-la partir quoi. Parce que des fois on se prend la tête, on se dit mais elle c'était ma meilleure amie, c'était ma best friend et tout. Non, non, ça me fait mal et tout. Ok, je suis d'accord, mais à un moment donné, les gars, la maturité c'est une décision. Soit tu décides d'être mature, soit tu décides d'être immature. Et franchement, dans mon cercle, faut faire des traits dans vos cercles. En fait, il y a des gens que vous attirez juste parce que vous êtes comme ça. Ok? Si t'es une personne, t'es immature, tu vas attirer des personnes immatures. Si t'es une personne mature, tu vas attirer des personnes matures. Malheureusement, c'est pas tout le monde que tu dois fréquenter. C'est pas tout le monde qui doit être dans ton cercle d'amis. Il y a des personnes qui doivent être éloignées de toi pour que tu puisses avancer. En fait. Il y a des personnes, c'est des saisons. C'est juste une saison. C'est-à-dire que tu parles avec eux aujourd'hui, mais après, plus tard, ce ne sera pas tes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même des personnes, j'ai vraiment cru que j'allais venir à leur mariage. Aujourd'hui, je ne suis pas à leur mariage en fait. Tu vois? Donc, même eux ne sont pas à mon mariage. Donc, il y a des choses que des fois, je ne jure jamais en amitié. Parce que je ne sais pas si avec la personne, ça va vraiment durer. Ce que je vous conseille, c'est vraiment arrêter de vous attacher aux hommes. Vraiment. Attachez-vous vraiment à Dieu afin que vous puissiez savoir le cœur de Dieu pour vous. Parce que les hommes aujourd'hui peuvent te dire je t'aime et demain ils te trahissent. En fait. Mais Dieu, dans son amour, ne nous trahira jamais. Et faut dire un truc, c'est qu'il faut vraiment pas s'attacher aux hommes. Moi, j'ai compris un truc, c'est que si tu t'attaches à l'homme, tu vas considérer que l'homme est mauvais. Alors que c'est toi-même qui as décidé. C'est vrai que l'homme a ce côté mauvais, mais des fois, c'est nous-mêmes qui avons décidé d'aimer trop cette personne que bah, notre âme, quand la personne est part, on est blessé. Vous voyez? En amitié, moi, j'ai toujours été cette personne, genre en mode simple, qui a pas toujours tout donné en amitié. C'est-à-dire que tu m'aimes, ok. Mais moi, je vais te dire je t'aime parce que je t'aime vraiment sincèrement. Mais je vais pas aller jusqu'au bout des choses pour réellement te prouver mon amour tant que j'ai pas eu des actions qui ont... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en amitié, ayez ce réflexe-là de réellement être distant avec la personne, même si cette personne vous porte de l'attention, vous faites attention à votre cœur. Parce que si vous savez que vous êtes une personne qui est très, très, très attachée à une personne vite, alors évitez d'être trop attaché, d'être toujours avec cette personne-là, parce que ça peut vous ramener des offenses quand cette personne va partir en fait de votre vie. Et finalement, le gourmand amical, ça fait très mal, quoi. Très, très mal, du coup. Donc, voilà, vraiment, soyez attachés à Dieu d'abord. Ok, parce que quand vous serez attaché à Dieu, en fait, même les choses autour ne vous, ne vous donneront plus envie d'être attaché. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que vous êtes tellement attaché à Dieu, vous avez... Voilà, quoi que... Bah voilà, il n'y a pas besoin d'être attaché à un homme, en fait. Et j'ai compris que dans les amitiés, en fait, Dieu, on avait des amitiés pour une saison. Et que après cette saison-là, Dieu nous enlevait ces amitiés pour nous faire rentrer dans une nouvelle saison. Vous savez, dans les amitiés que j'ai compris, c'est qu'on a une saison particulière. Il y a des saisons où on a des amitiés, voilà, pour une saison. Voilà, on partage des bons moments avec la personne. La personne, elle a vu nos émotions, nos pleurs, comme moi j'ai vu les émotions, des pleurs de la personne, comme j'ai conseillé la personne, comme elle m'a conseillé. Mais à un moment donné, en fait, il y aura une sorte de barrière. Ce sera plus comme avant. Et donc là, c'était vraiment une amitié de temporaire. Vous voyez? Et il y a d'autres amitiés où c'est pour la vie. Où c'est vraiment Dieu qui vous établit ces amis pour votre destinée. Parce qu'il y a des amis de destinée avec qui vous pourrez avancer, avec qui bah, eux-mêmes, vous pourrez bah, les impacter. Vous savez que moi, j'ai remarqué un truc, c'est que si tu as une amie, toi tu l'impactes, mais elle ne t'impacte pas, il y a un problème. En fait, c'est dans les deux sens. Il faut que toi tu puisses impacter la personne et que la personne puisse t'impacter. C'est ça la vraie amitié. Et ça va permettre en fait que votre amitié puisse être durable et que chacun d'entre vous puisse voir en fait les facettes de votre amitié. Parce que tu dois te dire qu'en fait, elle m'apporte quelque chose et moi je lui apporte quelque chose. Donc ça doit être donnant-donnant. En fait, une amitié où c'est que dans les un sens, je suis désolée, mais ça va pas durer. Parce qu'une amitié doit durer dans les deux sens. Elle t'impacte comme toi tu l'impactes et puis voilà, vous servez Dieu ensemble. Et moi ce qui se passait c'est que j'avais constaté que l'amitié était que dans un sens. Moi j'apportais quelque chose à la personne mais la personne ne m'apportait pas grand chose. Il faut savoir aussi un truc, c'est qu'il y a des amitiés qui
ne vont pas avec votre âme. Si toi, ton âme est guérie et que toi, tu as une amie qui n'est pas guérie, alors coupez les ponts. En fait, il faut savoir un truc, c'est que ton âme, si elle n'est pas guérie, tu vas attirer des personnes aussi qui sont toxiques. Et le problème, c'est que moi, j'ai attiré plus des personnes toxiques. Mais j'étais pas... C'est pas que mon âme n'était pas guérie, mais sans faire exprès, j'ai pas su savoir que la personne n'était pas guérie. Et donc, du coup, j'ai accepté l'intoxicité de la personne parce qu'elle n'a pas guéri de ses blessures. Et aussi, j'aimerais vous dire un truc, c'est que des fois, c'est pas des fois votre faute, hein. Des fois, si c'est la faute, enfin, des fois, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute de vous parce que vous n'avez pas restauré votre âme. Et c'est pour ça que vous attirez des personnes, enfin, les gens sont éloignés de vous parce que tout simplement, votre âme n'est pas travaillée. Faut pas toujours voir que c'est que les autres, mais des fois, il faut voir aussi toi, ton âme, est-ce qu'elle est travaillée pour que la personne puisse te suivre? Parce que des fois, vous avez des comportements, je me demande, mais est-ce qu'on va rester amis longtemps? Est-ce que tu mérites d'être mon ami? Parce que vraiment, là, ton âme, là, comment elle est? Non. Vous voyez? Donc, surtout l'âme, c'est très important. Vraiment très important. Attirer des personnes dont leur âme sont guéries, sont restaurées. Ou sinon, si vous avez la capacité de restaurer l'âme de la personne, dans ces cas-là, que Dieu vous donne ce don-là. Parce que c'est pas tout le monde qui a le don de guérir l'âme d'une personne. Surtout si la personne est têtue. Ah non. Ah non, 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 du tout. Voilà, mais franchement, par rapport aux amitiés, voilà, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'au niveau de la maturité, c'est très important. J'ai traîné mes amis, j'ai arrêté de traîner avec des personnes qui me faisaient tomber dans le monde. J'ai arrêté de traîner avec des mauvaises personnes, etc. Dieu m'a vraiment donné des amis incroyables, des amis qui me conseillent, des amis avec qui je peux me confier, des amis qui m'impactent, que ce soit fille, garçon en fait. Vraiment, c'est incroyable. Des amis avec qui tu vas prêcher la parole de Dieu, tu vas évangéliser. En fait, c'est ce genre de personnes qu'il me faut et que vous aussi vous avez besoin. Des personnes avec qui vous impactez Dieu ensemble, c'est tellement beau et tellement bien. Tu vois, ce genre de amis, ça peut que durer, vraiment. Ça peut vraiment que durer. Et voilà, vraiment, si vous avez ce genre d'amitié, conservez-les. Vraiment, rapprochez-vous de ce genre d'amitié parce que c'est les best. Des amitiés où vraiment vous avez qu'une seule chose, qu'une seule vision, c'est de servir Dieu. Et ça, c'est incroyable. Et ça peut que durer. Vraiment. Et je parle vraiment aux filles et aux garçons. Parce que c'est pas qu'une seule que de filles, c'est une seule aussi de garçons. Mais voilà, vraiment, même les garçons, au niveau de vos amitiés, faites très attention. Des garçons peuvent être toxiques. Il faut savoir fréquenter des personnes. En fait, vous allez attirer vraiment ce que vous êtes. Donc, vraiment aussi, soignez-vous vous-même. Avant de dire oui, moi je veux telle amitié, Seigneur, donne-moi ça. Toi-même, soigne-toi. Parce que c'est bien de dire oui, je veux une amitié comme ça, mais si toi-même dans ton cœur, t'es pas soigné, t'es pas restauré, alors toi, tu vas faire fuir tes amis en fait. Tu vas faire fuir les amis que Dieu t'a mis. Donc voilà, au niveau des amitiés, faut pas se prendre la tête. Faut vraiment demander à Dieu de prendre le temps de vous ramener des bonnes personnes. Si les personnes sortent de votre vie, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Et ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va faire mal, mais c'est comme ça. Et il faut relativiser. Faut la relativiser. Faut avancer. Faut vivre en fait. Donc, faut vivre. T'as la vie éternelle. Dieu t'a donné le souffle de vie. Vis. Va pas t'attarder sur des gens qui sont éphémères en fait. Qui sont là et qui vont partir, tu vois. Non, vraiment. Donc, la priorité, j'aurais dit, c'est Dieu, de mettre toujours Dieu en avant, de vraiment, et Dieu va faire le reste. Moi, je sais que j'ai vraiment mis en avant Dieu dans tous les domaines de ma vie, et j'ai vraiment servi Dieu. Et c'est vraiment là où le Seigneur m'a dit, écoute, tu me sers, et bah, je vais m'occuper vraiment de toi, de ton entourage. Et vraiment, c'est comme ça que Dieu vraiment a fait les choses dans ma vie. Donc, voilà. Les gars, vous compliquez pas la vie au niveau des amitiés. Et toutes les personnes en tout cas qui ont eu un gourmand amical, que Dieu vous restaure vraiment. Que Dieu vous restaure et que Dieu vous apaise. Parce que vraiment, je sais que ça doit faire mal, mais vraiment, ne vous attendez pas sur ça, vraiment. Avancez seulement. Vous allez voir comment Dieu va vous ramener des tellement belles personnes dans votre vie. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire par rapport aux amitiés. Vraiment, ce qui fait que vous allez avoir des bonnes amitiés, c'est vraiment le tri. C'est vraiment Dieu. C'est vraiment le fait que votre âme, est-ce que votre âme a été bien guérie? Votre maturité.
Vraiment, la maturité, c'est tellement important dans l'amitié. Si t'es pas mature, ça sert à rien de demander à Dieu, Seigneur, je veux être ami avec un tel. La maturité, en fait, c'est soit tu perds la personne, ou soit c'est la personne qui te perd. Vraiment, hein. C'est vraiment ça, hein. Dans les amitiés, cherchez pas à comprendre. Donc, voilà, tout ce que j'ai à dire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu et vous allez voir comment Dieu va vous ramener des tellement bonnes personnes. Mais ne doutez vraiment pas de vous et avancez seulement en fait, vous allez voir. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a béni. Je vous aime énormément. Si vous avez besoin de conseils ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je me ferai un plaisir vraiment de pouvoir répondre à tous vos conseils, à tous vos... Voilà. Et surtout, abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux. Parce que oui, Snapchat, Instagram, TikTok, voilà. Abonnez-vous en fait. Je mettrai tous mes réseaux en bas d'infos. Et voilà. En tout cas, je vous aime. Je fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Je fais de gros bisous.